Hello, everyone. I now have the pleasure to introduce you to the next speed freak here at Techday21. Kilian Bron is on a mission to boldly ride his mountain bike where no man has gone before. He's on a mission to boldly ride his mountain bike where no man has gone before. And because he wouldn't believe the stories of his adventures otherwise, he's also taking videos of it. In this presentation, we are going to watch Kilian go down a mountain as fast as he can. It is a big mountain, it is a steep mountain, it is an icy mountain, it is a mountain of hell. So buckle up and brace for impact. Here's Kilian. It's working, perfect. So hi everybody, I'm Kilian Bron. I'm a professional mountain biker from France. In few words, I just like to spend time outside and in the mountains. That's why I also combine a real passion for traveling and content productions. But I'm also a racer, and it will be the main subject. So hi everybody, I'm Kilian Bron. I'm a professional mountain biker from France. In few words, I just like to spend time outside. This video is about my favorite race, the Mountain of Hell. And I won the last 3 editions in 2018, in 2019, and this year in 21. So today, to help me to express in detail all that I have in mind, Sven with me is going to translate everything, and I will continue in French. Donc, désolé pour ces premières images assez explicites. C'était des images de 2019. On était 1200 au départ. So please excuse the explicitness of these images. This is the starting phase of the 2019 run of the Mountain of Hell, where there were 1,200 participants. Le but de la course, c'est de partir du sommet du glacier des Deux Alpes, à peu près 3200 mètres d'altitude. On doit suivre un parcours défini. Et c'est le premier qui arrive en bas qui a gagné. C'est aussi simple que ça. So the goal of the race is to start atop of a glacier at 3,200 meters of height and then ride it down to the valley. And the first one who will reach the valley is the winner of the race. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un peu différente par rapport à d'habitude. Donc, c'est pas des diapos. Je vais simplement commenter mon run de course que j'ai filmé en GoPro. So I don't want to show you any PowerPoint slides, but instead I'm going to comment on that video that I had filmed with my GoPro camera. Il faut savoir que le départ est crucial sur ce genre de course. J'ai envie de dire qu'il représente à peu près 80% de ma course. So the starting phase of the race is extremely crucial. It makes up about 80% of the outcome of the race. C'est un départ crucial, mais qui est aussi très stressant. Et c'est à ce moment-là où je dois transformer mon stress par un switch dans ma tête et je le transforme en rage, en hargne. So the starting phase is not only crucial but also extremely stressful. And so I'm trying to turn a switch in my head in order to transform that stress into ferocity. Sur les zones les plus rapides, quand la neige est bonne, on peut atteindre jusqu'à 120-125 km/h. So on those zones where we have very good snow, the fastest zones, riders reach speeds of 120 kilometers or maybe even 125 kilometers per hour. Mais le but, c'est pas seulement d'aller à fond, il y a une vraie stratégie derrière et d'essayer de rester devant pour analyser les autres concurrents et les positionnements et les trajectoires. But the goal isn't to just go as fast as you can. The goal is to have a real strategy in mind and to observe well the other riders and to plan the trajectories that I'm going to take in the upcoming sections. Et ensuite, les règles sont assez simples, c'est de passer entre les drapeaux violets que vous pouvez voir de chaque côté. And apart from that, the only rule is that you have to traverse these gates that you can sometimes see. Left and right, there's a purple pole. Et c'est un vrai travail de mémorisation puisque je dois connaître exactement toute la piste sur à peu près 30 minutes. Et je dois aussi choisir je dois faire des choix différents, surtout au départ, où on peut avoir des aléas de course et ça peut être compliqué.
So it's a real work of memorization also, because I have to remember 30 minutes worth of racing, and I have to make sure that I know all the trajectories that I can take also as a function of the current race and where other races are and so on. C'est ça. Et juste ensuite, j'essaye de diviser ma course en différentes sections. Donc là, on a une première zone sur la neige qui s'est suivie par une grosse montée et on rattaque une nouvelle descente. So in my mental model of the trail, I'm dividing the whole track into different segments. And in the beginning, we have a very icy segment, and then it is followed by an inclination. Donc à ce moment précis, là, je me retrouve deuxième. J'ai pour cette année à peu près 600 pilotes derrière moi. Et je me contente d'analyser les trajectoires et le comportement du pilote qui est juste devant moi. Okay, so in this edition of the race, there were 600 starters, and here I am on the second rank. I'm really happy with the second rank because it allows me to observe how the first pilot is racing, what trajectories he is taking by observing his behavior. Donc, j'essaye de contrôler mon effort et c'est quand même très difficile parce qu'il y a un rythme qui est très soutenu dès le départ, mais je me dois de me contrôler et de le suivre le plus proche possible. So the other racer here is going really, really fast, but I have to control myself in order to make sure not to go fast as well. I want to stay behind him and have a good chance of observing him without letting him go away too far. Et ça me laisse le temps de mettre en place ma stratégie d'après-course. Donc après cette section-là, on entame la deuxième montée de la course. Yeah, and I'm also preparing the strategy here for the next segment. Il faut savoir que c'est plus facile de suivre quelqu'un plutôt que d'ouvrir la trace. Quand je suis derrière lui, je me contente de suivre ses trajectoires et ses mouvements. Lui, il fait un exercice qui est un peu plus difficile à sa position. So here I have a lighter job. I'm happy to follow him. Taking the lead is much harder. Voilà. Et là, on arrive dans la nouvelle zone un peu cruciale après la neige où il y a un nouveau pédalage. C'est-à-dire que moi, sur la minute d'avant, j'ai tenté de contrôler mon effort pour faire diminuer ma fréquence cardiaque. Okay, so we are soon entering the next section where we'll have to do a lot of intensive pedaling. So at the end of the current section here, I'm trying to get my heart rate down. Parce qu'il faut savoir que quand tu dépasses tes limites physiquement sur ce genre de course, tu perds en lucidité et tu as besoin d'être lucide sur le pilotage, ça va de soi. So, because what could happen is if I go too fast beyond my capacity, then I lose my lucidity and my focus. Avec l'altitude, avec l'adrénaline de course, avec l'hélicoptère qui nous suit, c'est vraiment tentant. Tu as vraiment envie de les dépasser, ces limites, mais ce serait une grosse erreur. With everything that's going on, the altitude, the helicopter that is following us, the adrenaline, you really, really want to go very, very fast here. C'est vraiment tentant, mais on évite de le faire. Et à ce moment-là, je me rends compte aussi que le concurrent devant moi est au-dessus de ses limites. Ça se voit dans sa gestuelle. So it's really tempting to go faster, but I don't want to. And instead, I observe the other guy, and I can see that he has been going above his capacities. Et c'est pour ça que je jette un coup d'œil derrière moi, parce que je sais qu'on est au-dessus de nos limites. Et en me retournant, je me rassure, parce que je me dis qu'on a déjà fait le trou, c'est-à-dire qu'on a mis de l'écart par rapport aux concurrents qui sont derrière. Okay, so I'm looking behind me in order to see where our pursuers are. And I can see that we have already gained some distance to the pursuers because we have been going really fast. En fait, je le fais parce que je sais clairement que lui comme moi, on ne pourra pas tenir ce rythme jusqu'en bas. Sinon, on le paiera et ça va finir en chutant. I know that neither me nor him can maintain that intense effort. Et c'est ce qui va se passer peu de temps après ce passage. Je le voyais, moi je l'analysais et je voyais qu'il était clairement au-dessus de ses limites. Le vélo se mettait en travers, ça dérapait et c'est ce qui va se passer là juste après. I know he is going to make a mistake. He has been going too fast. Donc voilà, dès le moment où le gars devant moi va tomber, je vais devoir revoir un petit peu mes stratégies. So when this guy is going to fall, here it is. Yes, so now I have to revise my strategies. Yeah, donc à ce moment précis, j'ai deux choix en fait. Le premier, c'est d'accélérer
ou le deuxième, c'est de me faire rattraper. I have a choice to make between two options. The first option is I let the pursuers overtake me, and the other option is I'm going to accelerate. Donc le choix que je fais là, à ce moment précis de la course, c'est d'accélérer. Là, je suis clairement à 100%. So at this point, I decide to accelerate. Donc je regarde un peu autour de moi, quand même juste après, pour savoir où sont les autres concurrents, et je me prépare avant la prochaine section qui est beaucoup plus large. Okay, so I'm looking behind me in order to see where the pursuers are again, and then I'm getting ready for the next section, which is a very wide section, a very wide trail. Voilà. Mais je vais quand même vous expliquer mon choix de pourquoi j'ai accéléré. Ça fonctionne comme un peloton en vélo de route. I want to tell you why I decided to accelerate, and it's because I'm being followed by a group. Exactly. C'est-à-dire que dans un peloton en vélo de route, quand les pilotes sont ensemble, ils bénéficient de l'aspiration, ils font des relais. C'est-à-dire qu'un groupe va forcément plus vite qu'une personne toute seule. So the group of riders behind me, they're going to benefit from an effect which is called drafting, and it means that as a group they can go faster than me as a single rider. Et en plus de ça, ils se reposent plus, tandis que moi, je suis clairement à fond. And not only will they be able to go faster, they will also be able to recover, and while I am going at 100%. Je voulais mettre le son pour qu'ils puissent entendre ma respiration, chose que j'arrive pas à faire ici. Mais à ce moment-là, après la zone large et sur la montée, je suis épuisé. So we would actually like to hear the sound of the video because you could hear me panting very heavily. Et du coup, dès que j'ai réussi à faire cet écart, j'ai pris à peu près 100 mètres d'avance par rapport au deuxième, à ce moment-là. 100 mètres? 100 mètres, ouais. Okay, so at this time, I have about 100 meters of an advance to the followers. Mais je pense avoir fait une erreur, puisque j'ai dépassé ma limite de quelques pourcents sur la montée d'avant, que je vais subir juste après. I start doubting myself. I may have made a mistake. I've gone too far, too fast, and I'm starting to feel exhausted. Donc je perds en lucidité, mais j'ai aussi le stress qui rentre en jeu, parce que je sais que je peux me faire rattraper. Okay, on top of that, I'm becoming more and more stressed now because I think that my followers can have a good chance of overtaking me. En général, sur cette montée, j'essaye toujours de me dire de me mettre à 100 ou 105%. Mais en faisant ça, je me dis que je peux redescendre à une bonne fréquence au bout d'une minute, après une minute de repos. So when I'm going at something like 100% of my capacity, or maybe even 105%, then I know that it will take me about 1 minute afterward to reestablish a good heart rate. Mais ici, j'ai compris que j'étais allé beaucoup trop loin et il va me falloir 3 ou 4 minutes avant de revenir à un effort qui est entre guillemets acceptable. But I understood here about myself that it will take me rather 3 to 4 minutes in order to reestablish my desired heart rate. Mais l'objectif dans ma tête, il reste quand même toujours le même. J'ai beau être stressé, je reste concentré en me disant que je dois rester devant, même si les gars me rattrapent. Okay, but I'm trying to control the stress and to stick to my strategy. Je les vois faire. Je me suis retourné une petite fois avant et je sais qu'ils me reprennent. Je pense que là, ils ont déjà regagné 50 mètres. Ils font des relais derrière. So I have looked behind me again in order to check where they are. I know they have caught up to 50 meters now, and I can observe them, how they are changing positions among them. Mais pour résumer, pour gérer ce stress, je le fais à travers mon entraînement quotidien, les repérages que j'ai pu faire les jours d'avant-course, et puis mes stratégies le jour J. Ça me rassure. Okay, so 3 things here are reassuring, and they help me to overcome the stress. The first is the frequent practice. The second is that I have familiarized with the track prior to the race, and the third one is that I believe in the strategies that I have chosen. Mais là, c'est dur parce que j'entends l'hélicoptère qui est au-dessus de nous, qui revient, et je savais qu'il suivait le groupe de poursuivants.
Et là, quand je me retourne, je vois qu'il y a plus que 20 mètres et je croisais les doigts, quoi. Il y a plus trop de gestion. Still, I'm stressing out more and more because I can hear the helicopter behind me and I know the helicopter is following the group behind me. I think they're about as close as 20 meters. Ouais. Et puis, en fait, pour expliquer simplement, mais on dit souvent que c'est plus facile de chasser que d'être chassé. Je confirme, hein. J'étais un peu leur proie et ils sont devenus les prédateurs. Ouais. It's much harder to endure being chased than chasing somebody else. So this time, it's me the prey and my predators are right behind me. Donc là, on arrive bientôt à la fin de cette séquence de pistes larges avant de retourner dans une zone très fine. Donc là, j'arrête pas de regarder derrière moi pour m'assurer qu'il n'y ait pas une accélération qui se fasse au dernier moment. Okay, so now we're entering a next section, which is much narrower than the previous section. And so I'm turning around in order to see whether they aren't accelerating, getting even closer. Et là, bon, ça va très vite, mais honnêtement, je suis soulagé. Je sais que je suis premier, et vu que la piste est étroite, je peux pas me faire doubler. Okay, I'm feeling more at ease now, because now in the narrow section, I know that they have a much harder time to overtake me. Voilà, donc je roule à 90%. Je vais essayer de reprendre de l'énergie pour appréhender au mieux la section d'après, dans le village. On y reviendra un peu après. So I'm slowing down to maybe go at 90% of my capacity and to recharge my batteries a little bit. Voilà. En tout cas, tout ce travail-là que je vous ai expliqué là, ces dernières minutes, moi, il m'aide clairement au quotidien. Okay, so all the strategies that I have for myself, the stress management strategies, they also help me in my daily life. Voilà. Avant d'être cycliste professionnel, j'ai été pompier pendant des années et ça m'a aussi beaucoup aidé. J'ai appris à gérer mon stress. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. So prior to my career as a professional athlete, I have been a firefighter, and practicing that has also helped me to control the stress. Et je voulais faire aussi une autre parenthèse qui est en dehors de la course et qui concerne mon rôle un peu décalé moi dans le milieu du vélo, la partie média. I would like to take you on a little detour here and talk to you about the role that I play in the mountain biking community. C'est que aujourd'hui, pour l'expliquer simplement, je cumule à la fois ma passion du vélo, pour l'image et du voyage. I feel passionate about mountain biking, about digital media and about traveling. Les 3/4 de mon temps aujourd'hui sont dédiés à l'organisation de projets vidéo, de recherche de concepts et jusqu'à la diffusion. C'est le plus gros de mon travail, au-delà des courses. Okay, so 3/4 of my time I invest them into researching interesting projects for videos and realizing them and diffusing them in the media. C'est ça. Et le quart restant sont dédiés à l'entraînement spécifique, tout ce qui est fractionné, entraînement spécifique, et les jours de course. And the remaining quarter I invested into the preparation of competitions and the participation in competitions. Mais dans notre milieu, c'est super important d'avoir ces deux facettes, mais c'est important d'être crédible à la fois en course pour que ce le soit ensuite sur la partie image. So these two aspects are very important in the community. You need to have the credibility and the reputation as a racer so that you can produce high quality material. Et d'ailleurs, je finirai cette conférence après les questions sur une avant-première d'un projet qu'on a tourné au Mexique en début d'année. Donc vous êtes un peu les premiers à le découvrir. Ce sera une vidéo qui a rien à voir avec ce format-là. Okay, and by the way, after this presentation, we can do Q&A, and after the Q&A, I will give you a preview of a video that shows you some of the other activities that I'm doing. And yeah, so you're invited to stay and watch it. You'll be some of the first viewers of the video. That's okay. Bon, du coup, on peut revenir un petit peu sur la course puisqu'on arrive à un nouveau passage crucial de la course. So let's go back to the race where we are entering at a new, very crucial passage.
Je me suis permis de réaccélérer là, les 2 dernières minutes pour remettre de l'écart par rapport à mes concurrents qui sont juste derrière. So the last 2 minutes, I have permitted myself to accelerate again in order to increase the distance to my followers. Puisque comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'avais pas envie qu'ils bénéficient de mon aspiration et que eux se reposent tandis que je fournis tout l'effort. And that is because I didn't want them to be able to profit from my wind shadow and be able to recover behind me. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en me retournant, je les vois toujours en groupe. Ça veut dire qu'eux ont été intelligents, sont restés ensemble et peuvent se relayer, toujours pareil. But what is discerning to me is I turned around and I saw them still going in a group. So knowing they have chosen an intelligent strategy also to pursue me. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur les dernières zones de bike park, c'est-à-dire des pistes vraiment dédiées à la pratique du VTT. And here what you see actually is the last piece of the bike park, which constitutes a part of the trail that is really dedicated to mountain biking. C'est ça. Et on arrive à une autre zone, donc l'entrée dans le village des Deux Alpes, qui marque à peu près les 2/3 de la course. So now we're entering in the next zone, which is actually when I'm entering the little village called Les Deux Alpes, and it marks about 2/3 of the race for me. Et là, je vais adopter une stratégie qui est complètement différente, c'est que je vais bluffer. So I'm switching strategies now, and I'm trying to bluff my pursuers. C'est-à-dire que je vais accepter le fait de perdre en lucidité en mettant à 120% de mes capacités sur le pédalage. I'm accepting now to lose my concentration and my lucidity, and I will go at 120% of my capacity. Ce que je recherche à faire, c'est de faire douter mes concurrents qui sont derrière. What I'm trying to achieve is I want to make my followers doubt. C'est ça. Et je me rends compte que ça fonctionne, puisque je me retourne et je vois que l'écart s'accroît. Okay, so I turn around and I can see that it is working. I'm increasing the distance to them more and more. Merci Zen, je sais que c'est un exercice qui est difficile, mais c'est cool, c'est ça. Est-ce que j'ai fait une faute? Non, c'est top. C'est ça. Donc là, ça marche, c'est super. Mais des fois, dans les cas inverses, sur d'autres courses, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Pardon? Sur d'autres courses, je me suis fait avoir à mon propre jeu, c'est-à-dire que ça n'a pas marché, le bluff n'a pas fonctionné. So the strategy of bluffing, where I'm trying to make them believe that I still have a lot of energy, it sometimes doesn't work out. In other races, it didn't go well, but this time it worked. Bon, là, tu regrettes quand ça t'arrive. Mais bon, il n'est pas question de se déconcentrer. Là, je me repose maintenant, puisque je sais qu'il y a la dernière partie qui est très exigeante physiquement et techniquement. On y arrive. So here I'm still recovering a little bit, but now I'm entering in a section that is physically very demanding. Technically, too. Technically very demanding. Yeah, okay, so I'm trying to be a little bit recovered before entering the very technical part. C'est ça, je me repose. Et là, on arrive à la fin de la section où on avait la possibilité de tout repérer sur le vélo, les jours d'avant. Okay, and this zone marks a very special zone because up to here, all the riders were allowed to familiarize themselves with the trail on their mountain bikes. Tandis que ce chemin-là où j'arrive, c'est un chemin piéton et on avait uniquement l'autorisation de pouvoir le repérer à pied. So this is a path only to go down a foot. And so racers were not allowed to single it out on their bicycles, on their mountain bikes prior to the race. Et pourtant, le rythme est complètement différent, le terrain est complètement différent, et ça aurait été génial de pouvoir le faire sur le vélo, mais on a interdiction de le faire. Especially because the terrain here is very different from the terrain before. It would have been extremely advantageous to be able to discover it on the mountain bike. Et ici, le travail de mémorisation, il devient d'autant plus important. Là, au centimètre près, chaque caillou, chaque virage, chaque raccourci, je sais où je dois aller, quoi. So the memorization that I have to do prior to the race is becoming especially important here. Remembering every stone, every stick, every curve.
Et surtout, chaque raccourci que je prends ou non en fonction de mon état physique. Il faut savoir que les raccourcis vont plus vite, mais ils sont souvent plus difficiles à prendre. I'm also studying the shortcuts that exist here, and I know under what conditions I have to take which shortcut. Et avec les années, ce même chemin, qu'on en prenne tous les ans, il s'est dégradé avec l'érosion et avec, pour cette édition, la pluie de la veille. So this segment here exists in all the races, but it had been degrading throughout the years. And this year it's especially bad because we had a couple of rainy days prior to the race. Et croyez-moi, ça change tout. Et je le paye d'autant plus de mes choix stratégiques d'avant. C'est-à-dire que par rapport aux années d'avant, je suis beaucoup plus fatigué. So the degradation and rain really have a huge impact on the race. And I am now more and more doubting the choices I made before. Et le vrai risque, tout simplement, c'est que mon risque de chute, il est beaucoup plus important. Okay, because I had been giving so much power, I'm not as focused here as I wanted to be, and therefore I'm increasing the risk of making a mistake. C'est toujours une question de lucidité. Ouais. It's a question of how lucid I am, how well can I concentrate. Et en plus de tout ça, j'entends encore toujours les mêmes participants qui sont 2 secondes derrière moi, je les entends. And on top of that, I can still hear my pursuers. They're only about 2 seconds away from me. Et dans ma tête, je comprends pas, parce que d'habitude, sur ce chemin, c'est là où je fais la différence. Je sais que j'ai un avantage de quelques secondes sur ces portions techniques. I have problems understanding the situation. Why is this happening to me? Because usually, as a rider, where I stand out is in exactly these kinds of terrains. This is where I'm really, really strong. Parce que pour vous remettre dans la course, là, on est à peu près à 25 minutes de course. So this is 25 minutes into the race. Je joue avec mes limites depuis le début, que ce soit physiquement et mentalement. I'm going at my limits for the entire race here, my physical and my mental limits. Et ça se traduit par plein de choses. Physiquement, en fait, j'ai juste mal partout. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes. It leaves a lot of traces with me. My body is hurting everywhere. My hands are hurting and my legs are hurting. Et mentalement, j'ai du mal à rester concentré comme je l'étais 15-20 minutes avant. And mentally, I also have problems concentrating. I was concentrating much better a couple of minutes ago. Et en plus de ça, je commence là, c'est moins technique, à prendre conscience que je joue ma 3e victoire consécutive. And on top of that, now that it's getting less technical, I start talking to myself that it looks like I will win this race. Mais c'est une vraie erreur. En fait, je suis simplement en train de me déconcentrer mais j'arrive pas à en prendre conscience. But that is actually only a trick of the mind. And the truth is I'm just losing my concentration here. Voilà. Mais la vraie partie technique, elle est maintenant terminée. Et là, on arrive sur une dernière zone où je dois descendre du vélo, qui est la zone du pont. Qui est la zone? Du pont, le pont. Okay, so now this marks the end of the extremely technical section, and there's going to be a last segment here, which is marked by this bridge. Voilà, donc là, la victoire, elle se rapproche vraiment, et là, il y a un peu d'euphorie. Donc, c'est pour moi ici, personnellement, la partie la plus dure physiquement, mais il y a de l'euphorie qui se mélange à tout ça. Yeah, so tu peux dire que c'est la partie, toi, je suis pas sur le vélo, je suis en train de pousser mon vélo, mais c'est celle où j'ai plus du tout de gestion. Je suis déjà à ma limite, mais j'en rajoute une couche. Okay, so victory is very close, but this is also really the hardest part for me. I have to carry my bicycle. Et là, on va me voir prendre un raccourci ici. Okay, so here I have decided to take a shortcut. Mais que je me dois de prendre, parce que si vous regardez bien, je regarde à gauche, là. So I was looking to the left. Voilà, je regarde à gauche parce que je sais qu'il y a un deuxième raccourci. Okay, I'm looking to the left because I know there's a second shortcut that one could take in this part. Et vu que les concurrents sont juste derrière moi, je peux pas me contenter de rester sur la piste. Je suis obligé à un moment donné d'en prendre soit l'un, soit l'autre.
Okay, but because I know that my pursuers are so close, I really have to take the risk of taking a shortcut, one of those two shortcuts in this segment. Voilà, mais la victoire, normalement, se rapproche encore. Victory is close. Comment? So, victory is getting closer. Yeah, but oui, je dois rester concentré et je dois surtout faire attention à cette piste de bike park qui est très glissante. But still, I have to make sure that I stay concentrated here in this last part of the bike park. Et d'autant plus sur ces virages là en bois qui deviennent très glissants. Et là, je peux perdre la course en une fraction de seconde. Especially on these footbridges in the curves, which are extremely slippery. I can lose the race here in a split second. Ça. Et pour l'anecdote, là, on va arriver sur un passage où j'ai souvenir il y a 3 ou 4 ans. J'étais arrivé sur cet endroit en deuxième position et par manque de repérage, de concentration, cet endroit-là, je suis allé tout droit. Little anecdote about this section. 3 or 4 years back, I came here and I had lost so much of my concentration that I made a mistake. I missed the left turn and I continued straight. I just went straight. Et après, en gros, je suis passé 3e, quoi. J'étais dégoûté. So I fell from the second rank. I had to turn around and I became third. Et là, on est officiellement sur la dernière partie. Là, je passe de 100% à 50%. Je freine, je me concentre, je veux rien casser, je veux pas tomber. The very last segment here. Now I'm going down from 100% to 50%. I absolutely want to avoid mistakes now. Voilà, donc là, normalement, si tout se passe bien, je peux officiellement dire que moi, je gagne pour la 3e fois. Et puis, on va finir la course en félicitant les autres concurrents. Donc, je me retourne quand même une dernière fois. Normally, if everything goes well, now I cross the finishing line. Okay. Thank you. Du coup, merci. J'attends mes autres concurrents qui sont avant tout des amis. On va se féliciter. I'm awaiting the other riders. I'm looking forward to cheering to them and congratulating each other. Notamment avec Stéphane Peter ici. Especially with Stefan. Celui-là. This one, okay. Que je vais retrouver. Je voulais faire quand même quelques mots sur la méga avalanche qui se passe une semaine après. Okay. Je vais pas vous refaire le run en entier. Okay. I'm meeting Stefan again on the Mega Avalanche, which is another race. I want to talk only a little bit about it. I'm not going to show you the entire race. Voilà, cette course, elle se déroule une semaine après sur le glacier voisin. It's taking place 1 week after the Mountain of Hell event on a glacier right next to the other one. C'est la plus vieille et la plus réputée. Pour nous, c'est un peu les championnats du monde de la descente Mastart. It's the oldest Mastart event, and it's also considered the World Championship for us. It's the famous one. For the community, it's very famous, and it's considered the World Championship. Et là, la petite anecdote, c'est que j'adopte une stratégie qui est complètement différente par rapport aux autres participants. Je vais rester sur la droite. Yeah, I'm trying a very special strategy. I'm staying to the right. Yeah, I'm not following the field. Et voilà, les images parlent d'elles-mêmes. The images talk for themselves, yeah. Voilà. Donc j'avais plus ou moins anticipé ça des années précédentes en revisionnant des vidéos et puis en analysant la qualité de la piste le jour J. Okay, so that wasn't a pure gamble. I also studied previous races, video footage, and so on. Voilà, donc so là, je peux vous dire qu'à ce moment précis, ouais, c'est déjà soulagé. So this is just a couple of seconds after the start, but I'm already feeling relieved. Voilà, donc après, je vous laisse juste apprécier la vue à un peu plus de 100 km/h là sur la neige. C'est sympa. I let you enjoy the view at 100 km/h. Voilà, donc c'était juste quand même un petit mot sur le départ de la méga avalanche. Tout ce qui a suivi après, c'est que j'ai rattrapé le deuxième. Et là, je suis en route pour essayer de reprendre le premier. Okay, so that was the starting phase, and we jumped ahead, and we are looking at how I'm going to follow up on the second race. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien cette position, parce que, comme je vous l'expliquais avant, c'est que je me retrouve à chasser. So now I am the predator.
J'apprécie. Mais je sens que Stéphane devant moi joue avec moi. Tu sens quoi? Il joue avec moi. C'est-à-dire qu'il voit que je suis derrière et j'ai mis du temps à revenir sur lui. Okay, so but I was feeling that Stefan, who was in front of me, was actually playing with me. Mais j'ai jamais réussi à le reprendre. Il a fait une très très belle course et voilà. I never managed to catch up with him, and Stefan has done really a beautiful race. Et pour l'anecdote, la dernière, c'est que personne n'a jamais réussi à gagner la Mountain of Hell et la Mega Avalanche la même année. Moi, ça fait 2 ans que je fais 1 et 2. Okay, so last anecdote, nobody has ever managed to win the Mountain of Hell race first and then the Mega Avalanche. But now this marks the second time in a row where I came in first on the Mountain of Hell and the second on the Mega Avalanche. Voilà, top. Et c'est tout pour la présentation de mes courses. Et, je vous remercie pour l'écoute, en espérant que ça vous ait plu. So that's it for the race. Thank you very much, Kilian. Just a little word about this remainder. We now have time for Q&A. After the Q&A, we will have to shut down the stream. And then we will be able to give you the preview of the video of Kilian, which he took in Mexico this year, at the end. So feel free to stay for that. Okay, Thomas, shall we do questions? There are no questions on Slack. So far, I can see. Any questions from the audience? Hey, so first of all, thanks to Sven for translating, and thanks to you for the great talk and great race. That's insane. I'm doing some sports myself, and I was wondering, like, what are your vitals here? Like, what's your heart rate? What is the power you're pedaling? My maximum heart rate, right? It's around 200 per minute. Yeah, that's my maximum. But it's only during races. When I try to do the same during training, my maximum is maybe 190, but with the adrenaline, I know it's a race, and my maximum is around 200. Yeah. Yep, great presentation. So my hands are sweating just watching that video. What I found curious is that you always mention about going too fast to lose the race as a consequence. But I think everybody's looking at that you could lose a lot more than just the race. It seems like you could crash and potentially hurt yourself a lot. And I wanted to know if your perception of fear is only specific to mountain biking, or do you also not fear, the ocean or rock climbing or driving really quickly on the Autobahn? Like what's your perception of fear, or is that just specific to your sport? Juste pour être sûr, Sven, il veut que j'explique un peu ma notion de la peur au-delà du vélo, c'est ça, et comment j'arrive à la... Voilà, c'est ça. Non, c'est une bonne question. Dans tous les cas, je pense que la peur, tu apprends à la maîtriser avec les années déjà. Okay, so you learn to master fear over the years. Et c'est quelque chose qui doit rester. But eventually, fear always stays with you. Le vrai risque, je pense, c'est justement de ne pas avoir peur. It's actually a big risk to not be scared, to not have fear. Et comme je l'expliquais là en début de vidéo, moi, c'est cette peur-là qui me permet de me concentrer. C'est comme un signal d'alerte. But I'm using fear here as a signal. It allows me to concentrate, to focus. Voilà. Et comment je le maîtrise, comment je tente de le maîtriser, c'est toute cette préparation, c'est tout ce travail mental que je fais avant la course et tous ces switches que je vous ai expliqués là tout au long de la vidéo. And beyond that, I'm trying to master the fear by really preparing well for the race and also doing all of that memorization work and familiarizing with the track. Mais j'ai conscience des dangers, et j'ai conscience que je peux tomber, j'ai conscience aussi de l'imprévu, puisque tu peux pas tout maîtriser.
But I'm still very conscious of all the dangers during the race and all the things that could happen very suddenly. Et le plus dur à gérer, en fait, c'est l'imprévisible. Et il est omniprésent sur ce genre de course. The hardest thing to manage are the things that you cannot foresee. C'est ça? Ouais, je pense. et non, et c'est ça qui me fait peur. C'est ce que je peux pas contrôler. Ce que je peux pas contrôler, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui te fait peur. Ouais, en fait, c'est tout ce qui est imprévisible. Et les pilotes autour de moi sont imprévisibles. Yeah. So what makes him scared are all the things that he cannot control. Si ça répond à sa question. Does that answer your question? Yeah. Thanks a lot for your talk and your video. I've never before seen the world through the eyes of an insane person. That was amazing. I kid, of course. I was wondering, having seen the start of the race, what percentage of participants actually make it to the finish line in one piece? What percent, what? Combien de pourcents des participants arrivent à la fin? 90. And we lost each year 2%. no, 90%, yeah. The first one, it's in less than 30 minutes, and the last one, close to 2 hours. Yeah, to go down. Yeah, it's a long downhill for the last guys. Yeah. Thank you for the talk. You mentioned how important memorization is during a race. So what exactly goes on in your head when the race starts and suddenly it starts to rain, for example? What? Quand il y a des changements, par exemple, quand il commence à pleuvoir, est-ce que tes plans, tes mémorisations, ils sont foutus? Non, parce que j'ai plusieurs options. J'en parlais un petit peu à travers les raccourcis de la dernière partie. C'est que tout est question d'adaptation aussi. So I don't just have a single plan, but I have a lot of options. I'm thinking of a lot of options as a function of how the race goes. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on parle d'un travail de mémorisation sur 30 minutes, mais qui peut varier pour plein de raisons différentes. Yeah. So that makes the memorization more complex because I have to also consider all these different eventualities. Ça peut changer par les imprévus des concurrents, admettons s'il y a un crash devant moi. One other thing that could happen, for example, is a crash just in front of me. Ça peut changer toutes mes lignes que j'avais choisies après. That could completely change the trajectories that I had laid out for myself. Et ça peut forcément changer les jours de pluie, où la plupart des raccourcis, et c'est ce qui s'est passé là sur cette vidéo, que j'avais repérés moi à pied, j'ai pas pu les prendre. C'était trop risqué. And so a little bit that is also something that happened because of the rain. I had decided that there were some shortcuts that are unavailable to me. Kilian, you're a magician, Zauberer. I just wonder, you still got legs, you got arms, your head is not turned backwards. Is there any major piece of metal in your body, or how the hell do you cope with crashes? Because you are there's a risk envelope, and obviously you're taking risks. And as we know statistics, sometimes the statistics bite you. So how do you or the other competitors deal with the danger? Comment je gère le danger un peu, c'est ça qu'il veut savoir, Henrik. Comment tu gères les dangers, oui. Et quelles précautions est-ce que tu fais? Et quelles quoi? Précautions? Toute la préparation. L'entraînement physique, l'hiver, en fait, je fais pas seulement que du vélo. Je fais beaucoup de ski en préparation, je fais beaucoup de trail running, du renforcement musculaire. Tu vois, ce matin, j'étais encore à la salle juste pour maintenir voilà, une condition minimale. Et ensuite, c'est de la confiance aussi en soi. Enfin, désolé, Okay. So physical exercising is very important for him. So he is supporting the mountain biking with other activities like trail running. He also said skiing. I don't know how that fits in the picture, but apparently it makes him stronger. Il y a ça et la confiance en soi, mais qui se fait avec les années. Le fait, oui, vas-y, tu peux dire ça. Okay, it's also something that I had to learn with over the years.
to develop the sufficient self-awareness, the necessary self-awareness. Ouais, c'est tout. Après, le danger, il est toujours là. Mais ce travail de confiance en moi, je l'ai travaillé du fait que voilà, j'avais gagné les éditions précédentes. Ça peut être du positif, mais ça peut aussi être une source de pression. So having won previous races also can be a positive feedback loop for his self-confidence, but it can also have a negative effect because it puts him under pressure. Et voilà. I wanted to know what is the time difference between the first and the last person coming to a finish line? And also, do women participate in these races? Yeah, a bit of women, yeah. Maybe 30 or 40 girls each year. And they take the same start as the guys. It's exactly the same race. And we're all together, yeah. The what, sorry? The time difference. The time difference? The first girl is in 40, 42, 43. I have to check, but yeah. Okay, so there are two concepts about time difference. The first thing is the first rider arrived at about 30 minutes and the last one after 2 hours. And the time difference between men and women. So the first rider was him at 30 minutes, and then the first woman came in at 42 minutes. Yeah, around. Yeah. So you said that you're basically remembering every stone in this track. How long does it take for you to remember this? So how much time do you use to go down this trail to just remember everything? I spend my week in the resort to ride the tracks we are allowed to ride. So I think on Monday or Tuesday I'm in the resort in Les Deux Alpes to train, to scoot. And the last part, it's a bit different because we are just allowed to walk it. And with my phone, I'm just taking some pictures and I organize them in a file and with some videos. And before the race, after the practices, I'm just checking my files, all the pictures. And if it's a mental work to memorize each pictures in the right order. And yeah, but usually it's 5 or 6 days before the race. For the guys who want to win, you can join the resort just for the weekend. But if you want to win, you have to spend a lot of time to check everything. And with the years, the track is pretty similar. We have a lot of little changes, but with years, I remember everything. And these videos helps me a lot to memorize. Yeah. Another question, you said you have, you know a lot of other competitors. Do you also play a lot of mental games with them, or do you just basically focus on your own competition? Il veut savoir si j'ai d'autres entraînements mentaux plutôt que simplement le vélo, c'est ça? Je suis pas sûr de... The question was about whether you're trying to trick the other racers. Yeah. So, il s'agit des bluffs. Peut-être tu peux parler un peu plus des bluffs. Ah, des bluffs. Ouais. Ouais, ok. Qu'est-ce que je peux dire dessus? En fait, quand on fait la course, c'est pas une course contre le chrono. On se regarde beaucoup entre nous. So obviously this is not a race against time, but against other competitors. So I'm always surveying around me. Et par exemple, moi, quand je suis derrière quelqu'un, je vais me concentrer sur sa façon de piloter, sur les erreurs qu'il va faire. Et si je vois que le gars devant moi est très très propre et très coulé, je me dis là il a un peu de marge. Et à l'inverse, quand il fait des erreurs, quand je le vois un peu brut, je me dis que là il y a peut-être quelque chose à faire. Okay, so for example, I am observing the guy who is in front of me, and sometimes these guys they they're having a great run. They're doing everything well and so on, and then I know, okay, this guy has some margin. But sometimes they also appear a little bit more nervous. Maybe they do small deviations or something like that, and then I know, okay, there's something to gain here for me. Mais tout ça, c'est valable que pour les descentes.
Quand tu arrives sur des sections plates ou des montées, tu peux jouer sur le bluff. C'est-à-dire que tu peux faire croire à tes autres participants que tu es plus en forme qu'eux. Alors que c'est tout le contraire. Moi, là, pour reprendre l'exemple précis des deux Alpes, quand je pédalais dans les deux Alpes, c'était que du bluff. J'avais plus rien, j'avais plus d'énergie. Okay, so in these scenarios that I just described, I'm just basically sitting it out, waiting. But on these other terrains, like we saw in the village Les Deux Alpes, where it was very flat, where there was a lot of intensive pedaling, in that section, everything was just a bluff. I had no energy left. I wasn't able to outrun them. There are two questions from the Slack channel I would like to add here. The first one is, knowing the track surely helps a lot to be fast. Do non-local participants have a chance to win it all since they can prepare less? Or does the track definition differ slightly each time, so one can't learn every detail of the track in advance? Sure to understand everything. Est-ce qu'il y a un vrai avantage pour les locaux qui connaissent bien les schémas? Et est-ce que le chemin il change un peu de temps en temps, d'une année à l'autre? Oui, j'ai juste envie de dire que quand tu domines entre guillemets une discipline ou que tu es connu pour gagner des courses, en général, on retrouve souvent le même classement. Okay, so those people who are really, really good, they are consistently good and not just in a race that is local to where they live. Mais forcément, un local, quelqu'un qui habite dans la station et qui roule ses pistes toute l'année, il va avoir un vrai avantage sur les repérages, donc il va se reposer. But yeah, people do have a home advantage. Ceux qui ont un avantage d'être à la maison, ce que je veux dire, c'est que ils vont pouvoir se reposer pendant les reconnaissances parce qu'ils connaissent déjà 80% des tracés. So one important advantage for them is that they can get familiar with the track much earlier than the other racers who are only at the spot for the race. C'est ça. Ouais. Okay. So these racers basically have only 2 or 3 days before the race to familiarize, while the locals, they can use their time to recover and go into the race with more energy. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ces formats de course, c'est que c'est pas seulement connaître le tracé et d'aller à fond, je pense que vous l'avez compris, c'est une vraie stratégie du début à la fin. Yeah. So what Kilian wants to say is that the most important thing here is really to have the right strategies laid out. Yeah. And the other question was, how do you decide who gets to start in the first line? And do you have a chance winning from the end of the field? Yeah, it's a good question. We have qualifications the day before, and it's the same format, it's the same race, but with waves of 100 people, of 100 riders. And if you manage to finish in the first place, second place, or third place, you will start the day of the race in front of everybody. And honestly, it could be a good exercise, but I think it's really difficult to win the race if you start from the bottom, from the rear. Yeah. Okay, I think we have had a lot of questions and we're probably excited to see that video, right? So let's end it here and thank you. Okay, so we will stop the stream now.